Bonjour les amis, c'est Frédéric. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, dans ce neuvième podcast, je vais aborder les mondes de l'esprit, avec ces notions d'esprit et d'individuation. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. À la suite de mon huitième podcast sur l'âme, j'ai eu de nouveau un appel de mon âme. Cette âme qui est en quelque sorte la gardienne de la mémoire, la gardienne de cette grande bibliothèque qui contient toutes les expériences de vie. Et cela me rappelle, en vous disant cela, une expérience que j'ai eue lors d'une séance d'hypnose, où j'étais l'opérateur. C'est-à-dire que j'accompagnais une personne qui voulait comprendre la source de sa maladie. Cette personne était atteinte d'une maladie que l'on nomme sclérodermie. Elle avait notamment au niveau de sa peau des zones qui étaient comme parcheminées, indurées, qui avaient changé de couleur, comme si sa peau avait été brûlée et avait cicatrisé en donnant cet aspect-là. Lors de cette séance d'hypnose, cette personne s'est retrouvée comme dans une grande bibliothèque. Et elle cherchait en quelque sorte un livre, une porte en réalité. Et moi-même, en tant qu'opérateur, je pouvais aussi en quelque sorte visualiser cette bibliothèque. Et je la voyais en forme de spirale ascendante, comme un escalier en colimaçon qui grimpait. C'était comme cette image d'ADN en forme de spirale. Et dans cette séance, à un moment, cette personne ouvrit une porte dans cette grande bibliothèque et elle se retrouva devant une maison en flammes. Une sorte de fermette avec devant une femme aux cheveux roux qui regardait cette fermette brûler, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Alors je ne vais pas vous raconter ici toute l'histoire de cette personne, juste vous dire que cette mémoire d'âme lui a permis une mise en lumière, une compréhension, une prise de conscience d'un certain nombre d'éléments en rapport avec sa maladie. Et ici, dans cette expérience, c'est cette histoire de bibliothèque en forme de spirale, en forme d'ADN qui est intéressante. Car cela renvoie justement à ce que je vous disais au début de ce podcast sur le fait que j'ai eu de nouveau un appel de mon âme qui a rappelé à ma conscience un certain nombre d'éléments. Et vous allez voir le lien avec ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui sur cette notion d'esprit. Bien sûr, tout cela, je vous le partage et je l'aborde à la lumière de ce que l'on appelle la métaphysique, la haute métaphysique et la science du supramental. Mais surtout à travers ma compréhension suite à un certain nombre de visions contemplatives que j'ai depuis 2022, et toujours du point de vue de l'humain que je suis. Et donc je vous raconte ici cette vision contemplative que j'ai eue. C'était le 12 novembre 2025. Alors que j'étais dans une sorte de demi-sommeil, j'ai eu une vision, celle d'un grand être lumineux, et le mot éclosion résonnait en moi. C'était comme si ce grand être lumineux me disait de regarder, de contempler. Et je vis alors de nouveau ce grand flux de vie aux multiples couleurs, avec des teintes dorées, dans lequel de multiples petits vortex étaient dans un processus d'éclosion. Et toutes ces âmes, tous ces petits vortex, étaient en train d'éclore en quelque sorte, pour habiller cette grande conscience et permettre la manifestation de la vie à travers de multiples esprits. Et ces petits vortex étaient de toutes les couleurs, manifestant la diversité de la vie. Et cette vision me renvoie à celle que j'avais eue le 23 juin 2022, où je voyais aussi cette source de vie comme une grande rivière, avec à l'intérieur comme des spirales qui naissaient de ce grand flux,
comme des galaxies qui tournoyaient. Cette même rivière dont j'ai déjà parlé dans mon premier podcast, ce grand flux de vie, où cet être bondissait de rocher en rocher, d'univers en univers, et qui expérimentait la vie, le soi dans sa manifestation, dans un but éternel. Donc dans ces visions contemplatives, je vois en fait ce grand flux comme une grande rivière. C'est symbolique, mais cela représente bien la manifestation de cette source de vie, en quelque sorte, sous la forme d'un flux, d'un courant de vie. Et ce flux, il a un sens. Il est en évolution permanente vers ce but absolu que certains appellent Dieu. Mais j'ai souvent aussi cette vision d'une sorte de processus descendant et de processus ascendant, comme cette image de vortex ascendant et de vortex descendant dont j'ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, que j'ai nommé l'échelle de la vie, ce que j'appelle aussi la danse cosmique, cette danse de l'existence. Car tout est mouvement, c'est la dynamique de la vie. Dans ce processus global d'évolution, il y a comme une attraction vers cet absolu, ce tout infini, impossible à réaliser. Et c'est en quelque sorte de ce but impossible à réaliser qu'émerge cette grande conscience et tout l'espace qui va avec, ce grand corps, ce cosmos qui habille cette grande conscience. Et cet espace, ce cosmos, il est maintenu en cohésion, en harmonie, par cette grande force qui est l'amour. C'est la répulsion, attraction, conscience et amour de la haute métaphysique dans ce processus d'évolution, ce but. Ce grand esprit ainsi constitué en quelque sorte, conscience et amour, eh bien, il est lui-même constitué d'innombrables mondes. C'est comme si cet esprit universel, en quelque sorte, avait un cœur, un centre, un grand soleil central, et que par un phénomène de diffraction, de fragmentation, il se fractionnait en plusieurs êtres, plusieurs esprits, à la fois conscience et forme, qui se démultiplient à l'infini, sur un modèle auto-similaire ou fractal, sur plusieurs plans, plusieurs dimensions, plusieurs densités. Et tout cela se fait en quelque sorte instantanément, à chaque instant, comme un processus de création à chaque instant, un processus dynamique, la dynamique du soi, dont j'ai parlé lors de mon premier podcast, un et multiple à la fois. En haute métaphysique, cette dynamique du soi, ce processus de vie, il est alimenté par l'énergie du but, de ce néant nécessaire mais impossible, car je suis, j'existe, à ce but infini, cet absolu impossible à réaliser. De cette source non manifestée, de ce centre, de cette graine de tous les possibles, à cette source manifestée, ce courant de vie, ce flux, manifestation du but, la manifestation de tous les possibles à travers cette dynamique du soi, conscience et forme, conscience et amour, qui réunit, qui donne forme, cohésion et harmonie. C'est un mouvement perpétuel, car cet absolu ne peut jamais être atteint. Il est nécessaire mais impossible à réaliser. Rien ne peut contenir l'infini, sinon cela ne serait plus l'infini. C'est comme cette image du Thor ou du Taurus dont parlent certains, qui symbolise ce flux perpétuel, de cette énergie qui va du centre vers la périphérie pour revenir au centre. C'est d'ailleurs, et j'en prends conscience ici, la phrase de conclusion de mon 8e podcast. Redonnons à la source ce qui provient de la source. Cela me rappelle aussi cette vision où je voyais cette étoile blanche avec cette fleur ouverte et autour de ce cœur étoilé tournoyaient deux dragons, l'un de couleur or et l'autre de couleur argent, formant comme une sorte de spirale de vie. Et je vous relis ici ce que j'avais écrit sur cette vision à ce moment-là. Dans ce cœur étoilé, pulsation de vie, je me suis connecté au cœur de la Terre et au soleil central de l'univers. Comme une réponse à cet appel, j'ai vu deux dragons,
un de couleur argentée surgissant de la terre, et un autre couleur or provenant du grand soleil central. J'ai vu avec mon regard intérieur ces deux puissants êtres qui se sont enroulés autour de mon cœur en une danse cosmique, et c'était beau. Et cela rejoint donc cette image de vortex ascendant et de vortex descendant dont je vous ai déjà parlé, de ce double mouvement en quelque sorte, de ce mouvement où l'on quitte la source et de ce mouvement où l'on revient à la source. Et cela renvoie aussi à ce texte que j'avais écrit. C'était le 6 septembre 2024. Je vous le lis. Avec mon regard intérieur, j'ai plongé dans l'exploration du grand corps, celui du point et du cercle. Du point de la source, comme une eau jaillissante, j'ai pu percevoir cette rivière de vie, ce flux qui imbibe les mondes, comme une rivière où se développe la vie de part en part. Du point de vue du cercle tourné vers le point, j'ai pu entrevoir la source de vie, comme une lumière scintillante au loin, comme une étoile brillante au loin. Que de mondes dans cette création. Du point source, une infinité de mondes se déploient, comme des cercles concentriques qui avancent en spirale, se densifiant de plus en plus. À chaque niveau de densité, un nouveau véhicule de l'esprit source est créé pour explorer, vivre, connaître et expérimenter. C'est la multiplication de la vie à chaque niveau. Et j'ai déployé mes ailes. Tel un esprit libre, je peux voyager entre les mondes. À chaque niveau, un nouveau véhicule. Dans chaque espace-temps, passé, présent, futur, je peux tout explorer. Chaque densité et dimension est illuminée de l'esprit. Et donc plonger dans l'exploration du grand corps, ce cosmos, c'est explorer les mondes tel un esprit libre. Et cet esprit doué de conscience a besoin pour voyager entre les mondes d'un nouveau véhicule, d'une âme, dans chaque espace-temps, passé, présent, futur. Et cela me rappelle un texte de Nicolas Raoul dans son livre Les Chroniques du magicien, qui nous dit que l'univers, c'est le corps du grand esprit. Et on y retrouve aussi cette notion d'autosimilarité ou fractale. Je vous lis cet extrait. L'enfant et l'univers. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un soir, alors qu'ils regardaient le ciel étoilé ensemble, l'enfant dit à son père : « Papa, c'est quoi l'univers ?» Le magicien regarda son fils avec amour. Son regard semblait s'illuminer. Il le regardait avec une présence vibrante. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel bienveillant. « Mon fils, dit le père, l'univers, c'est le corps du grand esprit. » Il sembla tout d'un coup que le fils sentit la vastitude de l'univers en lui, que la chaleur de l'étoile en son cœur était le soleil central et que toutes ses cellules étaient des systèmes solaires, avec leur propre soleil central. Il fut bouleversé par cette découverte et il dit à son père : « Mais je suis comme un univers. » « Oui, mon fils, dit le père. Ton corps est la réplique exacte de l'univers en miniature. Il est le grand secret, le grand mystère. Si tu veux comprendre l'univers, il te faudra comprendre le fonctionnement de ton corps à tous les niveaux, du plus solide au plus subtil. Mais alors, je suis le grand esprit dans son univers. Le magicien parut bouleversé et ému. Oui, mon fils, tu es pareil au grand esprit, et ce temple, ce corps est ton univers. Tu es la divinité de cet univers, et tu en es responsable. Ton univers t'aime, il te suivra inconditionnellement, jusqu'en enfer s'il le fallait. Il est de ton devoir de l'aimer et de le chérir. Il est ton fils, ton joyau, que tu peux amener à un niveau de perfection ultime.
Il est le plus grand des cadeaux et le plus précieux. Si tu parviens à l'élever en coopération avec l'esprit, tu pourras l'emporter partout, dans tous les autres voyages, dans tous les mondes et les plans d'existence. Tu seras alors comme Dieu, le grand esprit, l'ultime manifesté dans sa création et œuvrant en coopération avec tout ce qui vit. En vérité, je te le dis, mon fils, nous sommes pareils au principe divin et égaux à lui-même, et notre plus grande œuvre est de le réaliser et de le manifester. Donc merci à Nicolas pour ce très beau texte. Donc, dans la science du supramental, on parle de la descente de l'être dans la matière et de sa remontée vers la source. Et il y a aussi ce qu'on appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire ce processus qui permet la réalisation d'une forme individuelle, complète et achevée. Pour illustrer ce processus, je vais citer Lulumineuse qui nous dit que la source n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas quelque chose de formel. On va plutôt dire que c'est tout en même temps. On fait partie de la source, on est toujours dans la source, on ne quitte jamais la source. Par contre, on va aller s'individualiser. Avant le processus d'individualisation, il faut imaginer, si on peut, car cela dépasse notre entendement, il faut s'imaginer qu'on a tous les sons, toutes les formes, et absolument tout dans un silence éternel. Ça, on pourrait dire que c'est la source. C'est une vibration qui a toutes les vibrations, donc c'est le silence. Parce que si tu ne fais rien sortir du silence, le silence contient tout. Si tu dessines rien sur une feuille blanche, eh bien la feuille blanche contient tout. Tout à coup, tu vas dessiner un bateau. Eh bien, il y a un bateau sur la feuille, et la feuille contient tout, juste avant que tu dessines. La source est un peu cette feuille blanche, c'est ce silence-là. Et alors justement, exactement comme de la feuille blanche, tu vas dessiner un bateau, c'est-à-dire que tu vas individualiser. Tu vas tirer de ce tout une forme. Tu vas tirer de ce silence un son. L'instrument, il est silencieux. Tu vas tirer de ce silence avec une corde, une note. Et donc, on va individualiser une partie de la source. On individualise, on densifie, on rend, on manifeste, mais attention, on ne parle pas encore de manifestation physique. C'est une manifestation par la fréquence. Ça veut dire qu'il y a une fréquence qui s'individualise, qui prend forme. On n'est pas encore dans la forme tangible. C'est entamer un processus de densification dans la croissance de ce qu'elle est. C'est comme si la source allait s'individualiser et chercher à se connaître elle-même. C'est comme le processus de division cellulaire. Il y a le noyau source et ensuite il y a la division cellulaire. Il y a le commencement de tout. C'est ce que nous présente la fleur de vie. C'est le phénomène d'expansion. La source va commencer à s'expanser pour s'individualiser dans de multiples formes et de multiples strates. En résumé par une image, c'est comme la lumière blanche qui, en se reflétant sur un prisme, va se diviser en 7 rayons. C'est une défractalisation de la lumière blanche. C'est pour cela que l'on parle de fractal. À partir de là, on peut avoir la connaissance de plusieurs ordres hiérarchiques de la source. La source est très bien organisée, elle est fractale. De là, on a des formes individualisées non formelles. Et ensuite, dans une impulsion individualisée d'émanation, même de la source qui a pris une certaine densité, on va avoir alors des formes qui vont plus se densifier, c'est-à-dire chercher à se manifester. On va avoir alors plusieurs formes de densification. L'univers est fractal et du coup, il y a différentes strates. Tu es immergé dans ce tout, mais tu es un vecteur du tout. Le lumineuse nous dit aussi, notre descente fait comme un U. Pour te densifier, tu vas expérimenter une forme de conscience individualisée, mais encore vaste et se densifiant en tant que minéraux. La conscience minérale est encore vaste. Une fois que tu as atteint ce processus de densification, tu peux aller vers un nouveau règne, un peu plus individualisé, comme une fougère, puis intégrer une conscience végétale, etc.
On va aller toujours plus loin dans ce processus d'harmonisation avec la matière. Le processus de densification est un processus descendant, d'harmonisation avec la matière. Plus tu vas aller dans ce processus-là, plus tu vas aller dans une conscience individualisée pour faire l'expérience individualisée en tant que prisme de la source, puisque la source s'expérimente elle-même. Tu deviens de plus en plus comme un vecteur de la source qui vient créer une conscience, ton propre noyau de lumière va s'enrichir de lumière grâce à toute la conscience que tu vas écumer pendant tout ce processus-là d'exploration des différentes strates de densité. Ensuite, une fois que tu as passé à travers dans toutes ces formes de conscience, aussi vastes soient-elles, tu vas aller te diriger vers le monde animal. Là aussi, tous les animaux ne sont pas dans le même stade d'évolution. Tu vas expérimenter l'instinct, tu as une conscience collective. En même temps, tu t'individualises encore plus. Tu te rapproches de plus en plus de l'humain. La plus forte individualisation dans la matière est l'humain. L'humain est perfectible et il a la capacité de créer, de capter des idées et de les manifester. Et Lulumineuse rajoute que dans le mode ascendant, tu vas vers plus de conscience, tu as d'autres attributions. Une fois que tu as passé le stade de l'exploration purement individuelle, tu vas être amené à agir pour le collectif. Car quand tu te rends compte que les autres, c'est toi, tu te reconnectes à cette conscience-là, à cette réalité-là. Donc tu te reconnectes à cette conscience collective et tu vas agir pour le collectif. Donc merci à Lulumineuse de nous infuser de toutes ces connaissances. Et dans la science du supramental, Sandra Vimon nous dit que pour avancer dans cette évolution de conscience, il devient primordial de savoir que chaque être humain a un esprit qui tente de pénétrer son ego. Cette réalité fait partie d'une réalité plus grande, que l'être humain a une conscience multidimensionnelle. L'ego incarné a un esprit sur le plan surmental, un esprit universel sur le plan supramental. Et il est aussi lié à ce que nous appelons la source sur le plan originel. Elle nous dit aussi que tout est créé par l'esprit. Puis derrière l'esprit, il y a l'esprit universel. Donc on voit qu'il y a vraiment un chaînon. L'esprit universel envoie de l'énergie à l'esprit qui envoie de l'énergie à l'ego. Ce n'est pas la totalité qui se rend à l'ego en temps normal, parce qu'il y a une partie qui ne sera pas due au schéma de la déchirure et de la diffraction. Donc vous avez toujours la capacité d'avoir une plus grande mesure de vous-même, donc qui dépasse justement toute forme d'interférence. Une partie de nous est solaire, donc plus grande que la diffraction. Donc il y a toujours une partie de nous qui est consciente de ce qui se passe sur les niveaux supérieurs. Et les événements qui se produisent sont acceptés, on pourrait dire par l'esprit universel, par l'esprit, parce qu'ils ont la vue d'ensemble d'un processus qui s'actualise. Alors on pourrait dire que l'esprit casse les pieds à l'ego pour que l'ego commence à supporter le feu de son esprit. Donc quand l'ego découvre l'esprit, il se rend compte que l'esprit génère les événements, mais absolument tout ce qu'il vit. Alors quand l'esprit commence à pénétrer l'ego, qu'est-ce qui arrive ? Mais au lieu de réagir psychologiquement face aux formes événementielles, il va prendre ce feu-là, puis il va laisser la boucle de l'énergie se compléter. Alors l'énergie du plan supramental descend en surmental, descend dans l'ego, puis l'ego renvoie ça sur le plan surmental. Ensuite l'énergie pourra ultimement remonter sur le plan de l'esprit universel si la fusion à ce niveau-là est faite. On a l'impression d'avoir un libre arbitre, mais on n'en a pas. On est en fait juste dans un mouvement d'énergie. Donc merci à Sandra Vimon pour toutes ces explications dans le cadre de la science du supramental. Tout cela est donc vraiment très intéressant. Il faut donc prendre conscience du réel de son esprit, de cette grande intelligence organisatrice qui mène la danse. Et on revient au thème du premier podcast, au soi. Il y a ce que je crois être,
c'est-à-dire ce moi, cet ego, qui est identifié en tant que corps, en tant que personnalité dans cet espace-temps. J'ai conscience de ce moi par opposition à tout le reste. Et il y a ce que je suis véritablement, ce processus en perpétuelle évolution, avec cette nécessité de manifestation à travers divers esprits, différents moi, divers égaux. Dans son enseignement de la haute métaphysique, Franck Hatem nous dit que qui décide, qui dit je, c'est le but. Je est un processus absolument impersonnel. Nous sommes le processus de conscience. L'être, le soi, c'est le moyen du but, c'est le je suis. Il dit aussi qu'il n'y a que soi, la conscience et l'évolution qui est liée. On appelle cela l'esprit. On a compris si avant pourquoi l'esprit est créateur de son univers apparemment matériel, à l'intérieur de lui-même évidemment. Il n'y a rien d'autre et par conséquent, toute existence est contenue dans cet esprit. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne la comprenne pas. Et il rajoute que l'esprit est un seul processus que nous vivons tous de notre façon personnelle, qui est une limitation par rapport à la connaissance totale, la conscience du tout, qui est impossible. Et par conséquent, personne d'autre que soi, l'esprit, n'est qualifié pour tout comprendre. C'est une progression. On ne peut avoir conscience de tout, mais le processus créateur d'univers est un et unique. C'est soi. Il n'y a donc aucun obstacle de principe à sa compréhension. Seulement des obstacles psychologiques, car comprendre fait peur. C'est se retrouver créateur, en route vers l'infini, donc vers la nullité, et seul. C'est difficile à supporter, donc l'ignorance fait office de garde-fou. Donc merci à Franck Hatem pour cette richesse d'enseignement. Et ce grand esprit, cet esprit universel en quelque sorte, ce soi dans ce processus d'évolution, eh bien il permet la manifestation de la source dans ce double mouvement, ce vortex descendant et ce vortex ascendant. Il va y avoir un phénomène d'individualisation avec l'éclosion de multiples esprits sur un mode autosimulaire, fractal, conscient individualisé habillé d'une ou plusieurs âmes, pour faire l'expérience individualisée en tant que prisme de la source, pour que la source puisse s'expérimenter elle-même. Ce grand feedback cosmique, comme je l'appelle, ou danse cosmique, cette danse de l'existence. La conscience d'exister par les formes, conscience et amour, à la fois un et multiple. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.